Alors, bonjour à tous. Très, très heureux d'être parmi vous ce matin pour ce premier culte, première célébration de 2026. On en aura plusieurs, hein? Super. Et puis pour ceux à qui j'ai pas pu avoir l'occasion de le dire, je vous souhaite une bonne année. Que Dieu nous permette de connaître de mieux en mieux son nom tout au long de la nouvelle année 2026. Et puis qu'il nous accorde de grandir dans sa grâce et dans l'Évangile. Alors, on aimerait pouvoir dire à la fin de l'année 2026, oui, j'ai grandi dans le Seigneur. J'ai appris à le connaître. Je suis différent. Je ressemble de mieux en mieux et de plus en plus à Jésus. Alors, vous connaissez les habitudes. Question en commençant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort en mathématiques ici? Oh, c'est bien là. Il y a des matheux dans la salle, c'est très bien. Alors, on va vous mettre au test. Mais comme il y a des enfants, peut-être qu'on pourrait essayer de faire répondre les enfants en premier parce que c'est des questions un petit peu plus faciles. Alors, voilà. Première opération. Vous allez pouvoir, les enfants, être aidés par vos parents ou vos grands-parents. OK? 18 plus 13. Les enfants, ils ont répondu là? Je vais entendre les enfants. 18 plus 13. Est-ce que j'ai entendu 31? Ouais, bravo, on les applaudit. Hein? Bon. Alors, c'est un petit peu plus difficile, la deuxième opération. Là, les adultes peuvent jouer. 41 fois 6. 41 fois 6, allez. J'ai entendu qui a dit 246 ici? Ouais, il y en a plusieurs, bravo. Malheureusement, j'ai pas de cadeau pour vous, mais on vous applaudit quand même. Troisième opération, 96 moins 8. 96 moins 8. 88. Ah, bravo, ça c'est bon. 88. Je vois qu'on a vraiment des personnes très fortes en mathématiques ici. Bravo à tout le monde. Bravo. Alors ce matin, on va parler de l'Église et plus précisément des mathématiques de Dieu par rapport à l'Église. Est-ce que vous saviez que Dieu a des mathématiques par rapport à l'Église? Des mathématiques. On va parler ce matin d'addition, de multiplication et de soustraction. Et puis j'ai choisi un texte bien connu du Nouveau Testament pour développer ce thème-là. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, Acte 6, versets 1 à 7. Que tous ceux qui peuvent se lever, s'il vous plaît, se lèvent pour la lecture de la parole de Dieu. Acte 6, 1 à 7, je lis dans la version du Sommeur. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres
obéissaient à la foi. Jusqu'ici, la lecture. Prenez place, on va prier. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut commencer cette année à l'écoute de ta parole. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, donne-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Dispose nos cœurs. Transforme-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors voici le plan que je vous propose pour le message de ce matin. On va voir d'abord comme premier point les attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi. Deuxième point, l'intervention des apôtres. Et puis enfin, une église rayonnante. Attaque de l'ennemi, intervention des apôtres, une église rayonnante. On va commencer en remettant notre texte en contexte. Vous savez, quand on lit la Bible, c'est toujours important de remettre les textes bibliques en contexte. Vous connaissez peut-être l'adage. Un texte hors contexte devient un prétexte. Quand on prend des textes hors contexte, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais nous voulons mettre des textes de la Bible en contexte. Alors, vous savez sans doute que le livre des Actes des Apôtres, c'est une suite logique de l'Évangile. Le troisième évangile, l'Évangile selon Luc. À l'origine, Luc et Actes, ça formait un seul et même livre. Actes, c'était le tome 2 de l'ouvrage de Luc. Et le tome 1, c'est l'Évangile, évidemment. Et pour dire un petit peu plus par rapport à Luc, Luc, c'était un médecin qui accompagnait l'apôtre Paul et qui le soignait. Et Luc, dans ses deux œuvres, l'Évangile et le livre des Actes, il fait une œuvre d'historien. Il a fait des recherches, des enquêtes. Et Luc a voulu raconter à un certain Théophile ce que Jésus a fait pendant sa mission terrestre, ça c'est l'Évangile. Et puis ici dans le livre des Actes, il a voulu raconter à Théophile ce que Jésus a continué de faire après qu'il soit retourné vers son Père à la droite de Dieu. Donc Luc écrit le livre des Actes et l'Évangile, les deux. Alors pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de le lire, le livre des Actes des Apôtres nous raconte la naissance de l'Église et le développement de l'Église dans le monde. Et on voit comment ça s'est passé en fait. Très simple. Après que Jésus soit monté vers son Père, Jésus leur donne un ordre de mission. Et les apôtres ont obéi au Seigneur. Ils ont proclamé la mort et la résurrection de Jésus là où Dieu les envoyait. Vous savez quoi? Quand on proclame l'Évangile, il y a des personnes qui croient. Des personnes ont cru. Il y a eu des vies qui ont été complètement bouleversées. Et les nouveaux convertis ont ensuite été baptisés. Et ils ont commencé à vivre ensemble une vie communautaire centrée sur l'Évangile. Et depuis les tout débuts, ça continue. Et c'est ce que nous vivons, nous aussi. Et c'est ce qu'on veut vivre. Une vie centrée sur l'Évangile. Mais, il n'a pas fallu tellement longtemps pour que l'opposition se manifeste. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte qu'il y a de l'opposition. Alors les premiers chrétiens ont découvert, comme tous ceux qui croient au Seigneur Jésus aujourd'hui encore, que l'Église a des adversaires dans le monde. Es-tu au courant de ça? Quand on annonce l'Évangile dans notre monde n'est pas neutre. Il peut y avoir de l'hostilité, des adversaires. On le voit au tout début du livre des Actes, et on le voit encore aujourd'hui. Alors, Actes chapitre 3, après la guérison miraculeuse d'un boiteux au temple, il y avait Pierre et Jean qui annoncent l'Évangile, les autorités de Jérusalem, le Sanhédrin, ils ont convoqué Pierre et Jean, ils les ont menacés, ils ont demandé qu'ils arrêtent de parler, on les a battus de verge et on les a emprisonnés. Comme vous le constatez, le début de l'histoire de l'Église n'a pas été un long fleuve tranquille. Et pourtant, malgré l'opposition, malgré l'adversité, les menaces, la violence, Dieu a ajouté à son Église. Dieu a ajouté à son Église.
plus l'opposition a fait rage, plus le nombre des croyants s'est multiplié. Au début, ils ont commencé avec 120, ensuite 3000, ensuite 5000, et puis ça continuait. Rien ne semblait vouloir freiner le nouveau mouvement de l'Évangile. Les premiers chrétiens ont découvert que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on en a parlé depuis le début du message. L'Église a des adversaires. Et on va découvrir dans le livre des Actes que ces stratégies pour combattre l'Église, l'adversaire, il y a plusieurs stratégies, et elles sont variées et diverses. Lorsque l'ennemi suprême de l'Église s'est rendu compte que la persécution n'arrêtait pas les apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de stratégie. Après l'opposition qui venait de l'extérieur, il a commencé à travailler à l'intérieur. Des problèmes internes sont apparus. Dès le chapitre 5 du livre des Actes, Ananias et Saphira, des croyants de la nouvelle Église, ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti au sujet de l'argent qu'ils auraient donné aux apôtres. Ils voulaient paraître très généreux, mais ils s'étaient gardés de l'argent dans leur poche. Est-ce qu'ils avaient le droit de garder de l'argent? Oui, mais il fallait pas dire qu'ils avaient tout donné. Vous voyez le problème? Ils voulaient peut-être montrer aux autres qu'ils étaient très très généreux, comme Barnabas, le fils d'exhortation. Barnabas avait tout vendu, il avait donné son argent aux pieds des apôtres. Il voulait aider les pauvres. Barnabas, lui, était sincère, mais Ananias et Saphira ne l'étaient pas. Et ils ont subi le jugement de Dieu. Les deux sont tombés raides morts. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés? Pas nécessairement. Mais il fallait que Dieu intervienne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les premiers croyants comprennent l'importance de vivre une vie sainte. Et ça veut dire quoi, vivre une vie sainte? Quand il s'agit de l'Église. Ça veut dire quoi? L'Église de Jésus-Christ est mise à part. Elle est appelée à être un sel et une lumière dans le monde. Elle est appelée à se distinguer, à être différente. Donc, voyez, on a parlé de l'addition des nouveaux croyants. On a parlé de la multiplication, beaucoup de nouveaux croyants. Mais ici, on parle de soustraction. Dieu a soustrait de l'Église 2 de ses membres. Addition, multiplication, soustraction. Mais ce n'est qu'un début. Regardons de plus près Acte 6 maintenant. Ce qui se passe ici, dès le début, ça n'a pas l'air si grave de prime abord. Pourquoi s'arrêter à un problème bassement matériel, comme la distribution de nourriture? En fait, il y avait un désaccord entre 2 groupes dans l'Église, ça peut arriver. Pourquoi s'arrêter à cela? Pourquoi gaspiller un temps si précieux avec cette sorte de situation? Après tout, quand l'Église grandit, on est content, non? L'Église grandit. Content? Les histoires de distribution, pourquoi s'en faire avec ça? C'est vrai qu'on est peut-être un peu grisé quand l'assistance au culte augmente. Quand il y a des baptêmes, quand il y a des conversions. On plane un peu. On est content. Normal. Mais notre joie peut parfois nous amener à oublier certaines réalités un peu plus terre à terre. Voyez? Et même occulter certains problèmes qu'il peut y avoir dans l'Église. Après tout, l'Église grandit. Pas s'en faire avec les problèmes qui peuvent survenir. Et là, on se dit que c'est peut-être ça qui est arrivé ici. Une petite mésentente. Rien de bien méchant. En plus, une mauvaise organisation. Il faut le dire, ils étaient mal organisés, sans doute. Tout cela avait créé des tensions. Les apôtres ont discerné dans ce problème entre les veuves une certaine forme d'injustice. Et en tout cas, un manque d'amour évident, parce qu'il y avait un groupe qui était favorisé par rapport à un autre. Voyez?
les apôtres auraient pu laisser couler. Les apôtres auraient pu se dire, comme on se dit souvent, avec le temps, ça va s'arranger. Vous avez déjà pensé à ça, vous? On se dit, on laisse aller, avec le temps, ça s'arrange. Est-ce que le temps arrange les choses? Non, non. Mais voyez-vous, ici, les apôtres avaient à cœur la gloire de Jésus. Ils savaient que laisser ce genre de problème pourrir, ça reflétait pas le caractère de Jésus. Cette situation pouvait compromettre le témoignage de l'Église. L'Église qui grandit pourrait arrêter de grandir. L'Évangile, au lieu de continuer à se répandre, risquait d'être discrédité. Et le monde, en regardant la communauté de Jérusalem vivre, au lieu de dire « Voyez combien ils s'aiment », ils auraient pu finir par se moquer et dire « Regardez-les se disputer ». Regardez-les se disputer. Donc les apôtres ont décidé d'intervenir. Alors essayons de comprendre comment l'intervention des apôtres a pu permettre à l'Évangile d'avancer. Regardons de plus près les 6 éléments qui ont permis à l'Église de Jérusalem de rester en santé, qui ont permis à l'Église de progresser. 6 éléments qui vont nous permettre à nous aussi de rester en santé et de progresser si on les prend à cœur en 2026. Alors il y a d'abord le rôle de la parole. Le rôle de la parole. Vous savez, le véritable enjeu d'Actes chapitre 6, c'est pas juste la nourriture à distribuer. L'enjeu ici, c'est de déterminer ce qui va être la priorité pour les apôtres en ce qui concerne l'Évangile. Intéressant de penser à nos priorités au début de 2026, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va être la priorité pour les apôtres en ce qui concerne l'Église? C'était ça l'enjeu d'Acte 6. Il était vital que l'Église de Jérusalem continue d'être bien enseignée dans l'Évangile. Vous voyez, le problème entre les veuves grecques et les veuves juives aurait pu dévier les apôtres de leur mission facilement. Ça aurait pu absorber tout leur temps au point où ils en oublient leur mission. Il y a parfois des situations à l'interne qui risquent, nous aussi, de nous détourner de ce que Dieu veut qu'on fasse. Ça vous est sans doute arrivé pendant une journée d'avoir des choses prioritaires à faire, et puis il y a toutes sortes de petites choses qui surviennent, et puis finalement, vous n'avez pas fait ce que vous auriez voulu faire et qui était prioritaire. Les apôtres ont bien compris que rien ne devait éloigner les chrétiens de la parole. Rien. Nous, ici au Québec, on a les mêmes enjeux aujourd'hui. Qu'est-ce qui va devenir la priorité pour notre Église en 2026? Faisons attention de ne jamais se laisser entraîner dans des activités qui pourraient nous détourner de la parole de Dieu. L'Évangile doit rester au centre de notre vie d'Église, toujours. Au centre de nos cultes, au centre de nos réunions, au centre de nos rencontres formelles ou informelles, de nos familles, de nos couples. Une Église en santé veille à ce que la parole de l'Évangile reste toujours au centre. Ça, c'est le premier point. Mais en plus de la parole, les apôtres, on voit dans le passage, ils ont tout fait pour que la prière soit aussi une priorité dans l'Église, la prière. La nouvelle communauté ne devait pas négliger l'intimité avec Dieu. Mes amis, c'est trop facile de laisser plein de choses encombrer notre vie d'Église au point où il n'y a plus de temps pour prier. Vous savez, on peut être à fond dans l'action et en oublier d'où vient la puissance pour avancer. D'où vient la puissance pour avancer? Moi, ça me fait penser à un dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune. Qui a entendu parler des pierres à feu? Ta-tam, ta-ta-tam-tam. Connaissez, hein? Alors, pierres à feu, pour les plus jeunes, ce sont des personnages préhistoriques.
les pierres à feu avaient une voiture bien spéciale. Pas de moteur, pas de batterie. La voiture avançait à la force des jambes de ceux qui étaient dedans. Qui? C'est comme pour certaines églises, je pense. On peut faire un petit bout de chemin de nos propres forces. Mais c'est fatigant, épuisant même. Et si on veut aller loin, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Nos jambes ne vont pas suffire. Dieu veut que son Église avance et il a prévu un autre moyen que des jambes pour la faire avancer. La prière. La prière. Important. Quand on prie, on dit à Dieu qu'on ne peut pas y arriver tout seul. La prière, c'est un aveu fait à Dieu. Je suis pas capable tout seul. J'arrive pas. Quand on prie, on confesse que sans lui, on ne peut rien faire. Quand on prie, on l'invite à intervenir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Je me demande si nous, parfois, en négligeant la prière, si nous, on n'est pas en train d'essayer de faire avancer l'Église comme la voiture des pierres à feu. Fatigant. Ça épuise. Et on va pas loin. Faisons attention. Soyons vigilants. Ne laissons pas les problèmes ou toutes sortes d'activités nous détourner de la prière. Trouvons des moments réguliers pour prier ensemble. Quand on se voit, les dimanches, pendant la semaine, pendant nos célébrations, s'assurer qu'on parle à Dieu, qu'on invoque Dieu pour le louer, pour lui faire connaître tous les besoins de notre Église, de notre vie, pour lui présenter tous les défis de notre communauté. Prions aussi en dehors des réunions formelles, quand on se visite, quand on exerce hospitalité. Arrêtons-nous. Prions ensemble. Et faisons cela une priorité au début de cette année, comme l'Église primitive, comme on voit qu'elle l'a fait au tout début du livre des Actes. Les apôtres ont compris qu'une Église qui avance, c'est donc une Église centrée sur la parole. C'est une Église qui prie. Mais une Église qui progresse, c'est aussi une Église qui veille à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'Église. Vous savez que l'Église, c'est un miracle. Dieu, dans sa grâce, a produit un miracle extraordinaire. Ce miracle, c'est nous, ensemble, malgré toutes nos différences. On est un. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on n'a pas créé l'unité. C'est Dieu qui nous a donné l'unité. Dieu ne nous appelle pas à inventer l'unité, c'est lui qui la donne. Mais l'unité, elle doit être cultivée. C'est ici le problème entre les veuves grecques et juives a fait ressortir la fragilité de notre unité. Notre unité est fragile, mes amis. Si on veut que notre Église avance cette année, veillons à rester un. Ne laissons rien menacer notre belle unité. Travaillons à maintenir cette unité. Cette question d'unité, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est cruciale. Rappelez-vous la prière sacerdotale dans Jean 17. Jésus prie pour son Église, il prie que ses membres soient un. Pourquoi est-ce que c'est si important aux yeux de Jésus qu'on soit un? C'est parce que c'est en voyant l'Église unie que le monde va croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Rien de moins que ça. Quand l'Église est un, le monde croit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Jean 17, versets 21 à 23. Est-ce qu'on a bien saisi l'importance de notre unité? Vous savez, dans le monde, il y a des tas de choses qui divisent les hommes. La langue, la race, la couleur de peau, la culture, la richesse, le statut social. Autant de choses qui divisent les hommes entre eux. Les divisions dans l'Église empêchent le monde de voir la gloire de Jésus. Les divisions
nous font ressembler à un club social quelconque où les jalousies, les rivalités sont normales. Hein? Dans les clubs, les associations non chrétiennes, il y a des divisions, il y a toutes sortes de rivalités, on se dit, bon, comme ça. L'Église est différente. Regardez ici dans la salle, ici ce matin, il y a peut-être des Africains, des Sud-Américains, des Canadiens, des personnes qui viennent des quatre coins de l'horizon. Et on est là, ensemble. La croix nous a rassemblés. On est très différents, mais pourtant on est un. Quand j'étais encore en France, je me souviens avoir entendu des frères et sœurs de l'église de Ponto-Combo, la première église où on a commencé notre ministère. Il y avait des gens là qui racontaient combien le maire de la ville, le maire avait été invité au culte et il avait été très impressionné un jour après avoir assisté à une réunion de l'église. Toute cette diversité et pourtant l'unité. Il n'en revenait pas. Comment est-ce que c'est possible, ça? Vous savez, les dirigeants de nos villes essaient de favoriser ce genre d'unité dans la société. Ils en rêvent, mais ils n'arrivent pas, eux, à le réaliser. Mais l'Église, ça doit représenter cette société modèle que Dieu veut montrer au monde en exemple. Unité. Donc, les mathématiques de Dieu prévoient des additions, des multiplications, des soustractions, mais pas de division. Pas de division. Dieu veut pas ça. Travaillons, mes amis, à l'unité. Chérissons l'unité. Prenons au sérieux l'unité comme l'ont fait les apôtres dans notre texte ici. Dans notre passage mentionne ensuite la contribution d'autres personnes que les apôtres dans l'Église. Vous savez, dans une Église, il n'y a pas que les responsables qui travaillent ou qui ont quelque chose à contribuer. Remarquez comment les leaders de l'Église de Jérusalem ont fait face aux difficultés. Il y avait une difficulté, les veuves hellénistiques et hébraïques ne s'entendaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé 7 diacres. 7 serviteurs ont été choisis pour servir aux tables. Des serviteurs ordinaires, mais exemplaires. Ordinaires, mais exemplaires. Autrement dit, d'autres personnes que les apôtres vont être ajoutées à l'équipe et la base va s'élargir pour le service. Et le service dans l'Église va permettre à l'Église de continuer à s'accroître au lieu de se diviser. Voyez? Les anciens, vous savez bien, ne peuvent pas à eux seuls mener à bien tous les projets de Dieu pour l'Église. Les évangélistes, les missionnaires non plus. Il faut que les frères et sœurs qui ont l'esprit de service s'impliquent. Je me rends compte de plus en plus avec les années, je me rends compte de l'importance de ministères qui passent souvent inaperçus. Alors, tout le monde voit quand c'est quelqu'un qui prêche devant, ça passe pas inaperçu. Mais il y a plein de ministères qui passent inaperçus, comme l'hospitalité, par exemple, ou l'accueil, ou l'encouragement, ou la libéralité, ou d'autres services que vous pouvez voir dans l'Église s'exercer dans les coulisses. Et ici, c'est le service aux tables. Les amis, quand ces ministères-là sont négligés, l'Église fait du surplace. L'Église n'avance plus. Veillons à ce que chacun serve Dieu de tout son cœur, même dans des ministères que personne remarque. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, voit. Même si personne voit, Dieu voit toujours. Un autre point essentiel à la santé de l'Église, et c'est peut-être même le plus essentiel, il est lié au genre de personnes que Dieu utilise. Remarquez dans notre texte, Dieu veut utiliser tous les chrétiens. Soyons-en convaincus. Même toi, même moi, Dieu veut utiliser tous les chrétiens. Mais quels sont les chrétiens qui sont effectivement utiles et utilisés? On le voit dans Acte 6, ce sont ceux qui sont remplis de l'Esprit.
ceux qui sont remplis de l'Esprit. Ce qui m'étonne dans Acte 6, c'est que la plénitude du Saint-Esprit est demandée même pour ceux qui servent aux tables. Waouh! Remplis du Saint-Esprit pour servir aux tables. Dans l'Ancien Testament, ceux qui construisaient le temple avec des dons manuels, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Betsaleël, dans Exode, chapitre 33. Les amis, n'allons jamais nous imaginer que cette plénitude n'est nécessaire qu'aux anciens ou aux évangélistes ou aux missionnaires. On a tous besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Voulez-vous être remplis du Saint-Esprit? Amen, oui. Est-ce qu'on a conscience du rôle de l'Esprit Saint ce matin dans la vie de notre Église? Est-ce que ça pourrait arriver parfois qu'on néglige sa présence? Moi, j'ai remarqué que parce que la question du Saint-Esprit a souvent été une source de controverse parmi les chrétiens, on peut parfois vouloir éviter le sujet. Mais Jésus a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Jésus a dit ce que le Saint-Esprit ferait dans le monde. L'Esprit ne mettra jamais les projecteurs sur lui-même. L'Esprit ne met pas les projecteurs sur lui-même. L'Esprit glorifie toujours Jésus. L'Esprit met les projecteurs sur Jésus. C'est écrit du Saint-Esprit dans Jean, entre chapitre 14 et 16, qu'il va prendre de ce qui est au Christ et il va nous l'annoncer. L'Esprit va nous conduire dans toute la vérité. L'Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'Esprit qui produit la vie nouvelle dans le cœur, la nouvelle naissance. C'est l'Esprit qui nous rend saints. C'est l'Esprit qui nous scelle. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. Ça vient, mon ami. C'est prévu. Oui, parce que là, on met l'eau à la bouche, hein. On entend tout ça, puis on dit oui, je veux ça. La question, est-ce qu'on peut se passer du Saint-Esprit et de sa plénitude dans la vie de notre Église aujourd'hui? Non. Alors, remarquez comment le Saint-Esprit agit dans la vie des Actes des Apôtres après la Pentecôte. Remarquez comment ça se passe. La Pentecôte vient, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre prêche. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il élève le nom de Jésus et il y a toutes sortes de choses qui se passent. Pierre, quand il prêche, il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de Jésus. Mais la bénédiction de Dieu vient parce que Jésus est élevé, voyez-vous. Je crois qu'on veut que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance dans nos vies en 2026 et dans la vie de notre Église. Eh bien, si c'est le cas, prêchons l'Évangile. Élevons le nom de Jésus. Mettons le Christ au centre de tout ce qu'on fait et l'Esprit va se manifester. Dans les textes parallèles entre Éphésiens et Colossiens qui parlent de la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, dans un des textes dans Colossiens, on prie et on dit que la parole de Christ soit au centre de la vie d'Église. Et dans le texte parallèle, on parle du Saint-Esprit. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi être rempli de la parole de Christ parmi nous. Alors, regardez avec moi dans le passage. Derniers éléments caractéristiques. Je reviens à la question de Stéphane. Comment être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, lorsqu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Alors là, pour être rempli du Saint-Esprit à nouveau, on vient à Jésus, on se repent, et le Seigneur Jésus fait couler des fleuves d'eau vive dans notre vie. Et là, on est rempli à nouveau du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, ça arrive une fois à la conversion. Plénitude du Saint-Esprit, c'est continuellement. Aussitôt que Dieu me montre que j'ai péché, je reviens à lui, je demande pardon et le Saint-Esprit vient me remplir à nouveau. Alors, dernier élément caractéristique d'une Église en santé. Regardez avec moi la fin de notre passage. Satan a essayé de semer la bisbille dans l'Église.
la zizanie. Vous pensez bien que Satan, c'est ça qu'il veut faire. S'il veut empêcher l'Église de porter du fruit, d'être un témoin dans le monde, il va semer la bisbille entre nous. C'est classique. C'est ça qu'il fait tout le temps. Des groupes divergents se sont opposés. Les apôtres ont vu ce qui se passait, ils ont pris le problème à bras-le-corps. Ils n'ont pas laissé l'ennemi compromettre l'œuvre de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Ils ont réaffirmé le rôle central de la parole de Dieu et de la prière. Ils ont cultivé l'unité en réglant les problèmes même terre à terre aussitôt qu'ils apparaissaient. Ils ont élargi la base du ministère, pas seulement les anciens, les missionnaires ou les évangélistes, mais les diacres. Ils ont fait appel à des hommes sages, remplis du Saint-Esprit. Et à la fin, le nombre des disciples a augmenté et même les personnes les plus farouchement opposées à l'Évangile ont cru. Wow! Toute une leçon pour nous, non? Quand une Église se laisse transformer par le Seigneur, elle a un impact dans le monde. Un impact puissant. Conclusion. Alors, je ne sais pas si je me trompe. Moi, je serais surpris si quelqu'un ici me disait ce matin, nous, on est bien comme on est. On ne veut pas grandir. Comme un petit bébé qui dit, moi, je ne veux pas grandir. On est satisfait du rayonnement dans notre ville. Je serais surpris que quelqu'un me dise ça. Je pense qu'à l'exemple des premiers chrétiens, on a tous à cœur aujourd'hui que les gens voient Jésus quand ils regardent notre communauté en train de vivre. On a tous à cœur de voir l'Évangile se répandre à Richmond, à Alverton, à l'Avenir, à Saint-Germain, et là où vous habitez. On a tous à cœur de voir nos proches se tourner vers Jésus en 2026 et voir devenir des disciples. On a tous envie de voir des adversaires se convertir, des laïcs, des athées, des musulmans, des... Oui. Dieu veut faire des choses qui dépassent ce qu'on peut imaginer ici à Drummondville, au centre du Québec, en Estrie, en Mauricie. Alors retenons les leçons d'Actes chapitre 6 ce matin. Prenons au sérieux cette question d'unité. Si on est au courant de situations où l'unité est menacée, n'attendons pas que les problèmes se règlent tout seuls. Prions, discutons, encourageons les frères et sœurs. Et comme les apôtres, intervenons avec humilité et sagesse. Continuons de prendre conscience de ce besoin de mettre la parole de Dieu et la prière toujours au centre, partout et en tout. Parole et prière. Les apôtres auraient pu se laisser absorber par les problèmes aux tables, et non pas que les problèmes aux tables n'étaient pas importants. Il fallait quelqu'un pour s'en occuper parce que eux voulaient se concentrer sur la parole et la prière. Mais prions avec ferveur. Soyons remplis du Saint-Esprit, en revenant toujours à Jésus, en se repentant de nos péchés, en recevant de Jésus les sources d'eau vive qui veulent couler dans notre cœur. Élevons le nom de Jésus. Croyons en l'Évangile. Et par la grâce de Dieu, en 2026, on va être une Église qui rayonne pour l'honneur et la gloire de Jésus. C'est ce qu'on veut? Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, quel beau texte, quelle sagesse, quelle grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église que tu aimes. Merci parce que tu veux la voir rayonnante. Tu veux, Seigneur, que nous soyons unis, remplis de l'Esprit, que nous élevions Jésus. Seigneur, tu veux élargir la base du ministère ici dans notre Église. Seigneur, conduis-nous et permets que nous portions
beaucoup de fruits, parce que tu as dit que si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen.